Ce soir, Bezat Hashem, on parlera quelques Hizukim, Moussar, des vrais Torah de Rabbi Yaakov ben Sarah. Ce soir, c'est Saïloula, l'écouteur Yagan Aleinu, à Kodesh Rahenu. Aussi, on a fait un petit peu quelque chose pour l'Aïloula, Bezat Hashem, tout à l'heure. Donc, d'abord, il faut un peu raconter un peu sur sa petite coute, sa gadlout, sa grandeur, et puis un peu quelques hidushim sur la paracha qui nous font beaucoup de moussar. Rabbi Yaakov alav shalom, il est né, quand il est né, c'était vraiment par des révélations dans les halomot du grand-père qui est venu chez le père en rêve. Le grand-père s'appelait Rabbi Abraham, le père de Rabbi Yaakov s'appelait Rabbi Mesoud. Et il est venu en rêve. Il est venu en rêve pour lui dire qu'il doit se marier ce jour-là. Il y avait une femme qui a divorcé au Bedin. Au Bedin de Rabbi Yaakov, au Bedin de Rabbi Mesoud. Il y avait une femme qui avait divorcé ce jour-là. Alors, le père de Rabbi Yaakov, il vient en rêve. Il lui dit, sache que cette femme-là qui a divorcé aujourd'hui, tu dois l'épouser. Et d'elle, tu auras un fils qui va éclairer tout le clan d'Israël. Imaginez un peu qu'elle... Effectivement, 3 mois après le divorce, parce qu'on n'a pas le droit de se marier pendant les 3 mois qui suivent le divorce, 3 mois après le divorce, encore une fois, il est venu en rêve, il a dit, vas-y, je te confirme, il faut que tu te maries avec elle. Il s'est marié avec elle, et il y a eu Rabbi Yaakov ben Sarah. Donc on voit que c'est des neshamot très 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 hautes. À l'âge de 10 ans, à Shalom, il avait déjà vu Eliyahu Hanavi, Rabbi Yaakov ben Sarah. Comment ça s'est passé? Il y avait ce jour-là une grande pénurie dans les magasins, il n'y avait pas quoi manger. Il n'y avait pas de blé, il n'y avait rien du tout. N'est-ce pas? Il y avait une grande pénurie, il n'y avait rien du tout. Dans les magasins, ils étaient tous vides. Alors, Rabbi Yaakov, il a dit à sa mère, maman, je vais aller chercher un peu dehors, voir si on trouve quelque chose. Si je trouve du blé, si je trouve des denrées pour pouvoir manger quelque chose. Sa mère lui a dit, pourquoi tu vas perdre ton temps, c'est dommage. Où tu vas trouver? Il a dit, non, je vais quand même essayer. Il sort Rabbi Yaakov ben Sarah alav shalom. Et voilà un grand nègre, très immense, à cheval. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Il a dit, je cherche du blé. Il a dit, tu veux du blé? J'en ai beaucoup, viens. Ouais, tu vois tous ces là, tu veux que je... Ouais. Bon, mais où je les mets? Il dit, bah, tu viens, suis-moi à la maison, on a besoin de la maison. Il le suit à la maison, il dépose tous les sacs de blé. Le temps qu'ils aillent chercher l'argent pour lui payer, il avait disparu. Ni cheval, ni nègre. Alors, ils ont compris que c'était bien, c'était Eliyahu Hanavi qui s'est déguisé pour lui donner tout ce qu'il avait besoin. Imaginez un petit peu quel Kedusha, quel Neshama Gvoa alav shalom, qu'il a eu le mérite de voir quelqu'un, Eliyahu Hanavi se déguise quand il vient dans ce monde-là. Il était très grand Baal Tzedaka. Jamais de l'argent ne restait chez lui la nuit. Quand les gens lui donnaient de l'argent pour distribuer la tzedaka, le jour même, il distribuait tout. Un jour, il cherchait quelque chose dans son armoire. Il a trouvé un habit neuf, tout neuf, dont il n'avait pas discerné avant. Il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait cet habit dans l'armoire. Il a dit, ah, cet habit, très bien. Il a tout de suite allé chercher quelqu'un dans le Beth Knesset, il lui a donné ça, c'est pour toi. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai vu que vendredi soir, tu portais un habit qui était un petit peu déchiré, c'est pas pour ton kavod, ça c'est pour toi. Tout il a été lui donné. Donc on voit la tzedaka. Sa atmada était très 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 forte. Cette ampoule, elle reste allumée tout le temps. Un truc là. Ah, voilà. Ah, c'est pour éclairer? Ouais, mais ça fait aussi... Alors alav shalom, il avait aussi la shkida, ça veut dire l'assiduité. Il était tout le temps en train d'étudier, tout le temps. Un jour, sa fille, elle est venue lui demander quelque chose. Elle a tapé à la porte et il ne répondait pas parce qu'il était complètement versé dans ses études de Torah.
Et à la fin, quand elle avait exagéré en tapant, elle était makpid. Dès qu'elle était makpid, elle s'est évanouie. Sans la voir, sans rien du tout. Ni il a ouvert la porte, ni rien du tout. Tout de suite, elle s'est évanouie, elle n'a pas compris pourquoi. Les gens sont venus la secourir. Et à la fin, il s'est avéré que Rabbi Yaakov, il a dit, comment les gens me dérangent quand j'étudie? C'est pas possible. Et de cette akpada-là, elle s'est évanouie tout de suite, elle s'est sentie mal. Donc on voit un peu, encore une fois, combien de... Ils ont fait des tzedakot, ils ont fait des psukim rahamim sur de l'eau. Et après, elle s'est... Hein? Vous connaissez cette histoire-là? Hein? Non? Comment? Oui. Ah, très bien. Non, l'essentiel, c'est de raconter les maasim du tzaddik alav shalom, que Azchut Shelo, ce jour-là, c'est le jour, c'est Iloula. Iloula, c'est comme un mariage. C'est quoi un mariage? C'est-à-dire que ce jour-là, le tzaddik alav shalom, il monte encore plus dans les mondes, dans les hauts mondes. Chaque jour, le monde futur, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de distance, c'est infini. Donc chaque jour, Mehaïn el Haïn. Le jour de Saïloula, c'est Bichlal, c'est une grande simha parce que il grandit encore plus dans la montagne Léonie. C'est pour ça que nous, on parle de ces shvahim, de cette sitkut, Bezrat Hashem, comme ça, on espère que lui sera aussi mashpi alenu. Il sera mitpalel alenu bashamayim, il sera prié pour nous. Il était un gaon très très fort. Ça veut dire qu'il allait dans les Bate Midrashot quand il faisait des voyages. Souvent il faisait des voyages. À l'époque, c'était pas sur le TGV, c'était à Dodan. Et il faisait des très grandes distances, des centaines de... Je sais pas vraiment. Quand je commence à m'imaginer comment les gens voyageaient à l'époque, j'ai tout de suite le... Comment on dit? Sharhoret. Hein? J'ai le vertige. Comment les gens ils pouvaient monter à Dodan? Nous, aujourd'hui, avec des voitures, quand on voyage à 130 à l'heure, on n'a pas la patience d'attendre de finir. On va passer 200 km. C'est quoi? C'est 1h30. 1h30, on n'a pas la patience. C'est trop. À l'époque, à Dodan, ils faisaient des distances. Au Maroc, c'est pas comme en Israël. C'est des centaines de kilomètres pour passer d'une ville à l'autre. Ici, le plus loin, c'est quoi? C'est Naria. Naria, c'est 1h30 en voiture quand on voyage bien. Il n'y a pas d'embouteillage. Là-bas, aller du Tafilalet, c'était la fin du monde, c'était le bord du désert. Aller à Meknes, à Fès, à Rabat, à Marrakech, à Tanger, à Tétouan, il était jusqu'à Tétouan, il était. C'était des semaines de voyage, à Dodan. Il fallait dormir la nuit, il fallait trouver des auberges. C'était le désert, il y avait des bêtes féroces. C'est de la folie comment il faisait ce voyage-là. Eh bien, il voyageait quand même. Quand il y avait des raisons de voyager, il voyageait. Alors, il arrivait dans des villes. Il rentrait dans les bêtes midrash. Il voyait les Talmidei Chachamim en train de parler de halakha, des pilpulim et tout ça. Tout de suite, il se mettait avec eux. Là où ils étaient, il était avec eux. Ils avaient des grosses couchiottes, tout de suite, ils leur donnaient les tiroutzim. Il y a des histoires là-dessus. Les tiroutzim extraordinaires. Des fois, il leur a dit... Il manque un mot dans le Tosfot, il a rectifié. Après, ils ont trouvé une autre Gemara, ils ont dit que c'est vrai. Dans la Kabbalah, c'est pareil. Dans la Kabbalah, il y a un des sfarim du Rabbi Haim Vital, s'appelle Arba Maot Shekel Kesef. Et maintenant, ce sefer-là, une fois, ils ne comprenaient rien du tout. Il leur a dit, il manque 5 lignes. Il leur a dit ça par cœur. Après, quand ils ont trouvé un sefer plus... corrigé, ils ont trouvé toutes les lignes qu'il a dit, mot à mot. Ils ont écrit, ils leur ont dit, voilà, écrivez. Quand ils ont trouvé un sefer, ils ont comparé exactement mot pour mot ce qu'il leur a dit. Donc on voit un peu Géonou Tchien Kedugmata. Une fois, son fils a eu en rêve le Rashash. Le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, Alav Shalom, qui était un des plus grands Mekoubalim de tous les temps. Il a vécu environ 250 ans, 300 ans. Il a vécu à Yerushalayim, originaire du Théman, du Yémen. C'est un grand Mekouba, il a écrit des Kavanot et tout. Bon, les grands Mekoubalim d'aujourd'hui, ils suivent ses écrits. Mais la famille Abu Hatzera, Yaakov Hatzera et ses ancêtres, ils ne suivaient pas la chita du Rashash. Alors le Rashash est venu en rêve à son fils. Il lui a dit, demande à ton père, pourquoi il
il ne suit pas mes écrits, pourquoi il n'étudie pas ce que j'ai écrit? Il a dit, le lendemain, il est venu, il a dit, écoute, s'il revient encore une fois en rêve chez toi, tu lui diras que sur ses écrits, il y a beaucoup de couchottes, c'est pour ça que nous, on a une autre chita. Imaginez un peu. Il a dit, Rabbi Yaakov Bersera, que dans la Kabbalah, tout ce qu'il y a dans les écrits du Harizal, Etz Haïm et tout, c'est même pas encore le 1/1000 de ce qu'il y a dans les kavanot, ce qu'on peut arriver dans les kavanot qu'on peut arriver. Il n'y a que les grands tzadikim qui s'y connaissent, tout ça, qui peuvent arriver au-delà de ce qui est écrit dans les Sfarim, par le fait de leur tzidkout, et on est mégalim, lahem et hashamaim, encore des sodot, qui n'existe pas. Comme ça, il était capable de dire une chose pareille. C'était un koubal, on ne peut pas s'imaginer. Moi, j'ai entendu une fois, ou j'ai lu une fois une histoire, le divrei Chaim Itzanz. Rabbi Chaim Itzanz, vous avez entendu parler, c'est un grand gaon, Mekoubal lui aussi, c'est un grand Mekoubal. Tzadik, selon là. Ba'at Tzedakot. Il était un contemporain de Rabbi Yaakov Bersera. Il a vécu au 19e siècle, jusqu'en 1800 et quelques, 1880, je crois, il est niftar. Peut-être, presque, même Rabbi Yaakov Bersera, niftar en 1880. Taram. Tafresh même. Eh bien, ils lui ont demandé à Rabbi Chaim Itzanz, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des tzadikim de l'envergure de Baal Shem Tov? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui des gens comme ça? Peut-être qu'ils sont dissimulés, ils sont istarim. Ça existe? Et lui, il avait Ruach HaKodesh. Il leur a dit, ça existe, mais pas ici, au Maroc. Et il a décrit un tzaddik qui, finalement, il correspondait à la physionomie, à la personnalité de qui? De Rabbi Yaakov Bersera. Rabbi Yaakov Bersera, Baal Shem Tov. Qui dit, Mamash, il faisait des choses exactement comme Baal Shem Tov. Mais bon, en Europe, il y avait le matériel pour diffuser et développer. Ils étaient beaucoup plus avancés dans la technologie qu'au Maroc. Donc au Maroc, c'est resté juste chez eux, c'est tout. Dans l'état finaliste, on ne peut pas dispenser cela au-delà de ces mesures-là. Alors qu'en Europe, ils ont eu beaucoup plus de possibilités techniques, ils ont l'imprimerie, et au Maroc, il n'y avait pas d'imprimerie. Jusqu'à dernièrement, il n'y avait pas d'imprimerie. Donc il y a des dizaines de milliers de manuscrits qui ont été perdus. Ils ont été effrités par le hache, je ne sais pas comment on dit, la moisissure et toutes sortes d'insectes comme ça qui mangent. Hein? Comment? Les mythes, voilà. Au Maroc, il n'y a pas. Il y a un sefer qui s'appelle Malchei Rabbanan. Malchei Rabbanan, c'est un sefer qui décrit par ordre alphabétique, comme le Shem Agdolim du Hida. Le Shem Agdolim, il parle de tous les Agdolim de tous les temps et de tous les pays qu'il y avait jusqu'à son temps. Mais le Malchei Rabbanan, c'est un livre qui a été écrit par un rav de Fès. Rabbi Yosef. Rabbi Yosef. Non, j'ai perdu son nom. Et lui, c'est sur le bout de la langue, mais il ne me vient pas. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je suis venu mamash malgré moi, mais pour le kavod de Rabbi Yaakov Bersera. En tout cas, lui, il a écrit un sefer qui s'appelle Malchei Rabbanan, seulement des rabbanim du Maroc. C'est un sefer assez épais, des rabbanim de tous les temps du Maroc, c'est-à-dire de tous les siècles. Et il y a là-bas parmi eux un rav qui s'appelle Rabbi Avraham Manzano. Manzano, originaire d'Espagne, parce que Manzano en espagnol c'est la pomme. Comme ça s'appelait Rabbi Avraham, la pomme. C'est-à-dire Manzano. Il était un Gaon Atsum. Il a laissé des écrits on dit de lui que c'était pas humain qu'il ait pu écrire ça, parce que même si une personne écrit toute sa vie, sans arrêt, elle n'aurait pas pu finir d'écrire tout ce qu'il a écrit. Plein d'écrits. Il avait Ashba'at Kolmos. C'est quoi Ashba'at Kolmos? C'est comme une imprimante. Une imprimante par des malachim. On dit à des malachim, allez, moi, tout ce que j'ai dans la tête, tu le fais comme l'imprimante des époques. À l'époque, les imprimantes, vous connaissez les imprimantes?
Ça écrivait comme ça, comme ça il a dit. Et malheureusement, tout ça, où est-ce que c'est aujourd'hui? C'est fini. Au Maroc, il y avait des Géonais Olam, des rabbinim très très forts, très très forts. Mais on n'a pas eu malheureusement la suite parce qu'il n'y avait pas la technique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit Yaft Elokim le Yefet, Vishkon Be'ol Hashem. Yefet, ça veut dire Esav et compagnie, qui ont eu la technologie, etc. Ils ont développé la technologie. Yaft Elokim le Yefet. Il lui donnera de bonnes choses à Yefet, Vishkon Be'ol Hashem. Donc, et ça aidera, Shem, c'est les Bnei Israël. Donc ceux qui étaient en Europe, ils ont eu beaucoup plus de développement. Mais néanmoins, au Maroc aussi, il y avait des grands tzadikim, voilà, dont on parle maintenant, Rabbi Yaakov ben Sira, qui ont un olam, tzadik et son olam. Bon. Ça, je vous raconte une dernière histoire. Il y a encore d'autres, mais on n'a pas beaucoup de temps. Une dernière histoire que j'ai entendue, mamash, de quelqu'un qui a vu cela. C'est-à-dire, j'ai vu quelqu'un, il habite jusqu'à présent, c'est un grand Talmid Chacham, tzadik, qui habite à Beit Vagan. Il s'appelle Rabbi Nissim Harari. Un grand Talmid Chacham, il a un roche kolel, gaon. Il est déjà âgé, mais il est roche gaon. Il y a quelques années, 4, 5 ans, peut-être 6 ans, j'ai entendu de lui une histoire que lui, il a vu quelqu'un qui a vu Rabbi Yaakov ben Sira. C'était quelqu'un qui avait presque 120 ans. Une fois, il est arrivé d'aller à Ashdod. Ce Rav Nissim Harari, il est arrivé d'aller à Ashdod. Il a été à Ashdod. Et il a entendu dire qu'il y a à Ashdod quelqu'un qui a vu Rabbi Yaakov ben Sira quand il était jeune. Il a dit, quoi? C'est impossible. Disons, c'était il y a 40 ans. Il faut que je le voie. Il a été voir Rabbi Meir ben Sira, Baba Meir. Il a été le voir. Il a dit, Rabbi, c'est vrai qu'il y a quelqu'un ici qui a vu Rabbi Yaakov ben Sira? Il a dit, oui. Qui c'est? Un tel. Où est-ce qu'il habite? Là. Il a donné l'adresse. Il a été tout de suite le voir. Il est arrivé chez lui. Il a monté les escaliers. Il tape à la porte. C'était c'est un jeudi ou un vendredi. Il tape à la porte. La femme de ce monsieur, qui était très très âgée elle aussi, elle lui ouvre la porte. Elle dit, oui, monsieur, un tel est là. Elle dit, oui, il va venir tout de suite. Il a été au marché pour faire des achats. Quelque temps après, il arrive avec des paniers pleins de fruits et de légumes. Il monte les escaliers avec. Le monsieur, il avait déjà dépassé les 100 ans. Plus que 100 ans, il avait 110 ans, on va savoir. Alors il dit, Shalom Aleichem. Quand il est arrivé, il a dit, Shalom Aleichem. Oui, il est rentré, il s'est assis. C'est vrai que vous avez connu Rabbi Yaakov ben Sira? Il dit, oui, bien sûr, je me rappelle de lui très bien. Comment ça s'est passé? Il dit, voilà, une fois, je suis arrivé quelque part, ou Rabbi Yaakov est arrivé quelque part, et on n'avait pas minyan pour la tfila. Et il voulait faire tfila avec minyan. Et moi, j'avais déjà fait la tfila, je ne sais pas exactement, je leur ai complété le minyan. À la dernière minute, je suis arrivé, et grâce à moi, ils ont eu minyan. Moi, j'avais à peine 13 ans, quelque chose comme ça, je venais de faire bar mitzvah. Et le Rav, à la fin, il m'a fait une bracha, comme je leur ai complété le minyan, que j'aurais une très longue vie, et je serais bari olam. En bonne santé jusqu'à la dernière minute. Et voilà, la preuve est devant toi. Vous avez imaginé. Donc, nous, on a vu, c'est pas difficile, on a vu quelqu'un qui avait la bière. J'ai vu quelqu'un qui a vu quelqu'un qui avait la bière comme ça. C'est un grand mérite. Maintenant, vous avez vu quelqu'un qui a vu quelqu'un. Attends, calme-toi. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. C'est meragesh, c'est impressionnant. Bon, maintenant, on va dire un peu quelques hidushim que le Rav Alav Hashem a dit dans la paracha. Dans son Sefer Pitochei Hotam. Vous connaissez Pitochei Hotam? Très très bon. Il y a beaucoup de choses qui sont d'après la Kabbalah qui ne sont pas faciles à comprendre pour le commun des lomdim, mais il y a des choses qui sont complètement pshat, c'est-à-dire pas la Kabbalah, mais il parle surtout beremez. Donc il prend un pasouk, le Rav Yaakov ben Sira, il a l'habitude de prendre un pasouk, de faire passer par lui un enseignement de Moussar, mais il trouve dans les mots
un remez. Ça veut dire, les mots, ils sont romzim, ils font allusion à ce moussar. C'est pas le pshat, mais comme on va voir tout de suite. Le passage qui dit Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. C'est quoi ce melech hadash? Le pshat, c'est pas chout, c'est Paro. Mais tout le monde sait que Paro, c'est Etzerara. Le Zohar HaKadosh, il dit Paro, c'est Etzerara. C'est-à-dire, Paro, il peut prendre plusieurs formes, mais quand on voit qu'il y a du Etzerara quelque part, c'est Paro. Alors, Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Il a introduit le Rav Alav Shalom, il dit en fait, nous sommes, comme on a dit la semaine dernière, on a parlé un peu de l'histoire de Rabbi Elhanan Wasserman, vous vous rappelez, avec les boutons en Amérique. Il a voyagé 2 semaines pour se faire coudre un bouton en Amérique. Alors, Rabbi Yaakov Wasserman, il fait allusion à ça. Il dit nous devons tous avoir en tête pourquoi nous sommes venus dans ce monde-là. Pourquoi nous sommes venus dans ce monde-là? On est venus dans ce monde pour travailler les midot, la hirat shamayim, Dvekut b'Kadosh Baruch Hu. C'est ça. Et bien entendu, pour qu'il y ait un débat, il faut bien qu'il y ait un Etzerara qui contrecarre, qui contredise, qui fasse, c'est comme les, comment on dit, les haltères, n'est-ce pas? Pour se faire des muscles, il faut bien qu'il y ait quelque chose de contre, n'est-ce pas? Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Alors, Rabbi Yaakov, c'est un petit peu éloigné parce que sinon, ça risque d'aller maintenant. La prochaine fois, ça risque d'aller jusqu'au mur avec du cassis. Alors, il vaut mieux pas. Voilà, très bien. Alors, il dit, le Rav, Alav Shalom, Vayakom melech hadash al Mitzrayim. Étant donné que nous avons toujours un combat avec le Terara, alors, Vayakom melech hadash al Mitzrayim. Kol yom, a melech hadash, melech zaken uchsil. La Torah nous dit, Hachamim nous disent, selon le passage de Kohelet, Melech Zaken Ursil, il y a un passage là-bas, Melech Zaken Ursil, c'est le Tzerara. Il est Zaken, depuis la nuit des temps, il est là. De la Petah HaTetrovet, depuis que l'homme est né, le Tzerara est né avec lui. Parce que c'est là, c'est tout le but du monde, c'est pour travailler contre le Tzerara. Sinon, quel sens aurait eu ce monde-là? Les Malachim, il y en a déjà là-haut. Et mithadesh alav, kol yom mithadesh gezerot. Chaque jour, on a beau l'avoir, disons, si on a réussi à le vaincre hier, c'est pas pour autant qu'il va baisser les bras. Aujourd'hui, il viendra avec d'autres idées. Ou alors, il viendra encore une fois essayer de nous faire entrer l'idée de la Avera qui veut nous qu'on fasse. Hadve shalom. C'est ça, melech hadash, mithadesh. Al Mitzrayim. Asher lo yada et Yosef. Il ne connaît pas le Yosef. C'est quoi le Yosef? Le fait que nous, on essaye d'être mossif, encore des mitzvot, encore des maasim tovim. Il veut pas reconnaître. Il veut au contraire, il veut nous faire baisser les bras. Vayomer el-Amo, il dit à son peuple, c'est quoi le peuple? C'est toute l'équipe du Tzerara. Le Tzerara, disons, c'est le chef. Mais il a une équipe. Toutes sortes, le Tzerara, il s'habille. Mitlabesh, il s'habille dans toutes sortes de circonstances. On a l'impression, des fois on s'énerve, on dit « Oh, il m'a énervé !» C'est pas lui qui t'a énervé. C'est le Tzerara qui est rentré en lui, il s'est incarné en lui pour lui faire dire des paroles qui vont te vexer, et avec ça, tu vas t'énerver. Donc le Tzerara, il peut passer par quelqu'un qui t'a énervé, il peut passer par une tentation de fraude, une tentation de toutes sortes de choses. Ça, c'est le Tzerara. Donc c'est Gunda Dile, c'est son armée. L'armée. Gunda, même en arabe, s'appelle Junda. Jundi, c'est un soldat en arabe. Donc Gunda, c'est l'armée. N'est-ce pas? Apparemment, je dis beaucoup de choses qui font sourire aujourd'hui. Ça va? En tout cas, Vayakom melech hadash Mitzrayim yomer el amo, hine am bnei Israël. Rav ve'atzum imenu, am bnei Israël. Ils sont plus forts que nous. Ils sont en train de se fortifier. N'est-ce pas? Et bientôt, ils vont nous faire... il va nous faire un knock-out. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura plus la possibilité de continuer s'il nous éradique. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura plus tout notre sens d'exister. C'est-à-dire, le Tzerara, pour lui, n'est-ce pas? Il ne va pas pouvoir continuer son travail. Donc, Havanit Hakemalo. On va essayer de lui faire une ruse. Pen Yirbe, c'est quoi toutes les mitzvot qu'ils ont faites jusqu'à présent?
ils vont encore ajouter, des fois, avec encore une mitzvah qu'on a ajoutée, on fait perdre l'équilibre, etc. Alors, Nosaf, il va encore faire encore une mitzvah, jusqu'à où il va avec ses mitzvot, celui-là. Il faut qu'on essaie de le... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vayiven are miskenot le pharaon. Et pitom, quand on voit que le Tzerara essaie de nous tenter, qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'outil, quelle est l'arme qu'on a contre lui? On voit que le Tzerara, il essaie de nous tenter, n'est-ce pas? Avanit hakemalo. On voit que le Tzerara, il ne nous laisse pas tranquille. Tout le temps, il nous amène des tentations, à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Vayiven are miskenot le pharaon, et pitom, et Ramsès. Quoi Vayiven? Il faut construire, selon un des sens. Moi, aujourd'hui, j'ai découvert encore un sens, je n'ai pas vu dans le texte lui-même du Piton Hotam. Si vous l'avez ici, c'est bien. Mais ça, c'est des choses que j'ai écrites il y a des années. Et j'avais compris sur le champ que Vayiven, ça veut dire au bonnet. Il est bonnet d'imionot. Il met damien, are miskenot. C'est quoi are miskenot? Il faut toujours se mettre en tête. Il faut toujours se mettre en tête, s'imaginer. Voilà. C'est rémissim. C'est quoi la horma? C'est quoi la horma? La horma, c'est de lui faire, de l'embêter tout le temps, qu'il soit occupé par les futilités de ce monde. C'est rémissim. Allez, le missim, c'est quoi missim? C'est toutes les matalotes, toutes les obligations que nous avons vis-à-vis de ce monde qui n'en finissent jamais. Si on n'essaie pas de les minimiser au minimum, il y en aura toujours. Parce que, ou alors on se dit, on dégage plein de choses que, soi-disant, elles sont nécessaires, mais en fait, elles ne le sont pas. C'est le Tzerara qui nous fait croire qu'elles sont nécessaires dans la vie. Alors que si on creuse un peu, on voit qu'il n'y a rien de nécessaire là-dedans. C'est rien que des futilités que le Tzerara veut nous faire croire qu'elles sont nécessaires pour nous faire perdre notre temps. C'est ça, Saremissim. C'est toutes les obligations, n'est-ce pas? Les fatoto alotzaot azman. Ve'akol nikra beshem missim. Pour lui faire perdre son temps avec tout le travail qu'il a à faire. C'est un travail futile de ramasser de l'argent. Et à cause de ça, il perd son temps. Au lieu de ramasser les mitzvot, il ramasse de l'argent lequel il va laisser ici pour ses héritiers. C'est bichlal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, n'est-ce pas, il doit réfléchir. Ma oseh ish hakadosh. אשר חשקה נפשו בעבודת השם, בוטח בחסד השם, ואינו חושש לשום עניין מענייני העולם. Il faut se remplir de bitachon, savoir que je ne crée rien, je n'ai pas besoin de faire trop de ishtadlout pour ceci, pour cela. Le minimum de ishtadlout et le reste c'est le bitachon. Bitachon il fait tout. Hazon Ish Alav Shalom a dit, si on fait bitachon pour ishtadlout, sans ishtadlout, non. Il faut faire un peu d'ishtadlout. Mais si on fait ishtadlout sans bitachon, ou alors sans tfila, alors Aïkar Hasser Mina Sefer. C'est comme si on a fait 1% et on a laissé tomber les 99%. Parce que là, Ishadlout, c'est 1%. 99% c'est le bitachon, c'est la tfila, c'est le palais la Kadosh Baruch Hu. Et si déjà, on passe par la tête, une idée très forte que Alav Shalom avait l'habitude de dire, le Rav Shimon Badani Zachet Tzadik Kadosh Ivracha qui est niftar hier. Grand tzadik Alav Shalom Zechter Gen Alenu. Très grand, Gaon Batora, Gaon Bekol, Midda Tova, et surtout la Hanava, on parle de lui, la Hanava, inégalable. Se prenait vraiment pour rien du tout. Et lui, plusieurs personnes lui posaient la question, Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait pour avoir Heshek à Torah, Ahavat à Torah, pour l'envie d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas tellement envie, qu'est-ce qu'on fait? Il nous a dit, c'est très simple. Il faut prier beaucoup, il faut faire la tfila ve'arevna Hashem Elokenu et divrei Toratcha befinu. Il faut prier beaucoup là-dessus. Ve'arevna. Chaque jour on prie. Est-ce que tu fais la kavana quand tu lis cette tfila-là? Quand tu lis la bracha, Birkat Torah, tu fais la kavana? Alors si tu fais pas la kavana, de quoi tu te plains? Comment tu vas avoir le heshek? Parce qu'en fait, c'est vrai, des fois on n'a pas le heshek, surtout si on ne comprend pas grand-chose.
Alors il faut prier, il faut verser des chaudes larmes. Il y a beaucoup de tzadikim, de Geonei Olam, qui au début ils étaient très faibles, ils n'avaient pas le quotient intellectuel pour accéder à la Gemara. Mais comme ils savaient que c'était très important, ils voyaient les grands Talmidei Chachamim, comment ils sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés par la Torah, et ils veulent devenir comme eux. Donc ils ont prié, ils ont versé de chaudes larmes. Le Rambam lui-même, on raconte de lui. Ce soir aussi, c'est Zaïloula le Rambam. Hein, ben voilà. Miyashamaim, on me l'a mis dans la bouche. Le Rambam, alav hashalom. Ce soir, c'est Zaïloula. On raconte de lui qu'à l'âge de 7 ans, il avait la tête dure, il ne comprenait rien du tout. Son père, déjà, il était découragé de lui. Son père était Dayan, un grand Talmid Chacham, mais il voyait que son fils, tout ce qu'on lui disait, c'est comme s'il n'avait rien compris. Vraiment, il ne comprenait rien. Alors, le Rambam alav hashalom, il était très malheureux. Comment? Il comprenait qu'il fallait comprendre. Son père lui disait, pourquoi tu ne comprends pas? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, s'est isolé dans un Beth Knesset. Il a ouvert le Aron HaKodesh. Il a mis sa tête dans le Aron HaKodesh. Il a versé le chemin. Il a pleuré pendant des heures. Tellement ça lui tenait à cœur. Et de suite après, il a senti que la tefila était acceptée. Son cerveau, son intellect s'est ouvert. Il a commencé à être réceptif. Tout ce qu'il lisait, il comprenait. Et c'est devenu un génie. Comme on le sait tous, tout ce qu'il a écrit dans toutes les matières, dans tous les domaines, c'était un génie. Le Rambam alav hashalom. Donc, ça vient de la tefila. L'essentiel, c'est la tefila. L'essentiel, c'est le bitachon. Qu'on ait des capacités ou on n'ait pas de capacités, ça n'a aucune espèce d'importance quand il s'agit de Torah. Peut-être pour la physique, pour la chimie, pour les maths, et pour les autres séances, peut-être qu'il faut, si on n'a pas la tête, ça ne marche pas. Il faut faire peut-être des choses, il y en a qui sont plus doués pour la littérature ou pour des choses comme ça. Mais pour la Torah, qui qu'il soit, il y a beaucoup de Geonei Olam, Maramchik, il avait le même problème. À l'âge de 17 ans, il ne comprenait rien. Il n'a pas désespéré pour autant. Le Hatam Sofer, alav hashalom, qui était son Rosh Yeshiva, lui, il est venu pour étudier le Hatam Sofer dans la Yeshiva de Hatam Sofer à l'âge de 17 ans. Ils lui ont fait une interrogation pour savoir de quel niveau il a. Rien. Mais il a pleuré qu'il veut rentrer comme un Yeshiva. Le Hatam Sofer, quand il a vu qu'il était tellement intéressé, eh bien, il a dit on va lui donner une chance. Il a mis des havrutot chaque heure, quelqu'un étudiait avec lui. Et les gens, ils étaient découragés parce que tout ce qu'on lui disait, ils ne comprenaient pas. Mais à la fin, lui aussi, il a pleuré, il a versé les chaudes larmes. Il est arrivé à ce qu'il arrivait. Même des Gdolim de notre génération, qui étaient Geonei Olam. Ils ont fait trembler tout le monde. N'est-ce pas? On dit, alors le Rav Chaim Kanevski n'était pas, c'est pas qu'il était bouché, Haz Shalom. C'est sûr qu'il était très bien, mais pas au niveau qui aurait fait de lui un gadol comme il est devenu. Ça veut dire qu'il était moyen. Mais comme il s'est donné corps et âme au limoud, il est devenu ce qu'il est devenu. Le Rav Wosner, alav hashalom, il a été se faire accepter à la yeshiva de Chachmei Lublin, qui était la yeshiva hassidique la plus importante en Europe à l'époque, dans la ville de Lublin en Pologne. Quand il est arrivé, on lui a fait un examen. Il était Talmid Chacham, il savait, mais pas suffisamment pour être accepté à la yeshiva. Parce que cette yeshiva, elle n'acceptait pas des Talmidim qui n'avaient pas étudié des centaines de dapim par cœur, avant de rentrer là-bas. Si tu connais plein de Masertot par cœur, on te passe avec Rashi Tosfot, hein? Tac, qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Il te dit. Sinon, tu n'es pas. Que tu vas faire avec Talmidim ici? Tu vas te perdre, tu vas te noyer. C'est fait pour des gens des Elohim qui vont devenir les Geonei Olam. C'était ça, le but du Rav Meir Shapira de Lublin. C'est pour ça qu'il a fondé cette yeshiva-là. Le Rav Wosner, il était presque au niveau, mais pas assez. Donc on lui a dit désolé. Bon, il devait retourner chez lui à Vienne. Il habitait en Autriche. De Pologne, Lublin jusqu'en Autriche, il fallait prendre le train. Or le train, il avait déjà loupé. Il avait déjà raté. Alors il devait passer la nuit là-bas. Il n'avait même pas un lit pour dormir. Eh bien, n'empêche, il s'est assis au Beth Midrash et il a commencé à étudier. Toute la nuit, il n'a pas arrêté d'étudier. Il a dit de toute façon, demain je dois prendre le train. Je dormirai dans le train. Maintenant je peux étudier, j'étudie.
Et voilà que le Rosh Yeshiva, Rabbi Meir Shapira Melovlin à la Vacham, qui est enterré à Haram Nochot, vous savez. Il est décédé très, très jeune. Je ne sais même pas s'il avait 40 ans quand il est décédé, 40, 46 ans, je ne me rappelle plus tellement. Il était député au Parlement de Pologne. Ouais. Il savait très bien parler, il est très éloquent. Et était le député, il y avait plusieurs. Il représentait les Juifs de Pologne. Il y en avait 3 millions à l'époque. En Pologne, rien que de Juifs, 3 millions. Malheureusement, avant la Shoah. Et bon, c'est lui qui a fait le Daf Yomi. C'est lui qui a instauré le Daf Yomi en 1921, il me semble. Il a donné c'est lui qui a eu l'idée du Daf Yomi. Grâce à lui, aujourd'hui, des millions de Bnei Israël étudient le Daf Yomi. Quel zruyot il a. Le Havetz Haïm lui a dit, je suis jaloux de toi. Le Havetz Haïm, quand il a rencontré à la Knessia Gdola, c'est-à-dire la grande assemblée de tous les Gdoléadors d'Europe à l'époque, à Vienne, il a dit, je suis jaloux de toi. Parce que toi, tu as fait quelque chose. Quand il a annoncé Daf Yomi, ce soir même, le Admour de Gour, quand le Admour de Gour fait quelque chose, automatiquement, tous les Hasidim y suivent. Et c'était 10 000 Hasidim, je crois, en Europe, il avait. Après Arvit, le Admour de Gour, il a été à la Sifriya, à Ron HaKodesh, il a sorti Gemara Brachot, il s'est mis à étudier. Parce qu'il leur a dit, à partir de maintenant, le Daf Yomi, il a annoncé dans la Knessia Gdola, il a dit, on va commencer le Daf Yomi à partir de tel et tel jour. Et bien ce jour-là, le Admour de Gour, il a sorti la Gemara, il a commencé à étudier. Tous les Hasidim ont fait pareil, et ça s'est répandu comme tache d'huile. Tout le clan d'Israël jusqu'à présent, aujourd'hui, nous sommes tous redevables. Il y a des macertotes personne n'est touché. Tmoura, Arachin, qui c'est qui étudie ces macertotes-là? Eh bien, grâce à lui, elles ont revécu aujourd'hui même des Baalei Batim. On imagine des Baalei Batim qui ne savent rien. Eh bien, c'est plus comme ça. Les Baalei Batim, ils savent des macertotes, que même des Talmidei Hacham, des Rachei Shivot, ils ne savent pas parce qu'ils sont tout le temps dans Bava Kama, Bava Mtsia. Et les autres, ils étudient tout le chasse. En tout cas, le Rav Shapira, il voit le Rav Wosner assis, en train d'étudier comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Il dit, comme le train, je l'ai raté, alors j'étudie en attendant. Il dit, ah oui, tu n'as pas été accepté? Il dit, non, je n'ai pas été accepté. Mais j'étudie, je ne vais pas perdre mon temps. Il dit, puisque c'est ainsi, eh bien, tu as accepté. Je t'accepte. Al-Da'at, que tu es un matmid comme ça, qui aime la Torah et tu veux étudier, on ne t'a pas refusé à cause. On pensait que tu es normal, mais dans la capacité non plus, tu n'es pas... Maintenant que tu es un matmid comme ça, tu as été accepté. Ça y est. Et le Rav Al-Vacham, il a continué à étudier là-bas, et c'est devenu le Rav Wosner, qui a refondé la Yeshiva de Lublin en Israël. Ça veut dire la Yeshiva de Lublin, avec la guerre, elle s'est fermée. En Pologne. Dès que les nazis ont envahi la Pologne. Lui, il est monté en Israël, il est arrivé je pense même avant la Shoah, il est sorti. Leur bateau a fait naufrage sur les côtes d'Israël. Le Rav Wosner. Eh bien, il a nagé jusqu'à la côte. Il est arrivé à Bnei Brak. Il a connu là-bas le Hazonish. Et il est devenu Rav d'un quartier de Bnei Brak, et à la fin, jusqu'à présent, jusqu'à la fin de ses jours, il était Rav de Zichron Meir, c'est un quartier de Bnei Brak. Il n'était pas le Rav de Bnei Brak, alors qu'il était bien entendu plus grand que les rabbanis de Bnei Brak, mais et il a fondé tout de suite la yeshiva Yahel. C'est quoi Yahel? Yeshivat Chachmei Lublin. En France, il y a Yahatz. Yeshivat Chachmei Tzorfat. Bon, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Il n'y a pas... Dans la Torah, chacun peut devenir un Talmid Chacham. Chacun peut devenir un Gadol. Badou, comme nous sait, même les gens qui n'avaient pas de Kishronot, ils ne savaient pas. Mais quand ils se donnent, ils travaillent, ils étudient, ils veulent, ils demandent à Akadosh Baruch Hu, on voit Akadosh Baruch Hu leur ouvre la... Moi, je vous dis, c'est Badou qu'on nous sait. Je connais des gens comme ça. Ce n'est pas des histoires dans les Sfarim et tout.
Jusqu'à un certain âge, on n'attendait rien d'eux. Mais le jour où ils se sont mis corps et âme, ils ont prié, ils ont fait des filotes, le monde leur a ouvert. Donc le Rav Adani alav shalom, il a dit, qu'est-ce que vous voulez demander, Metikut Torah? Il faut prier, il faut demander. Mais Arevna, il faut encore une fois, quand on a un mal quelque part, on va chez le médecin. On demande, on prie. Et ben voilà, c'est le médecin. C'est à lui qui appartient toute la horma, la sagesse du monde. Il peut nous en octroyer autant qu'il veut. Il suffit de bien demander. Avec beaucoup de kavana. Alors il dit le Rav, on revient à Rabbeinu, Rabbi Yaakov alav shalom. Aïe aïe aïe. Il dit Vaïven are miskanot le pharaon. C'est-à-dire Vaïven, il dit qu'il faut imaginer, d'ailleurs c'est aussi une idée de Baalei Moussa. Rabbi Israël Misalant alav shalom, il disait que ça c'est un outil contre les tzara, un très très important outil de savoir. Aujourd'hui ça s'appelle l'autosuggestion. S'imaginer dans le futur, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ceci, cela, et rentrer dans la scène jusqu'à ce qu'on devienne vraiment complètement imprégné. Et ça nous avance, ça nous donne les forces, les cohortes. Alors il dit, quand le tzara, Paro, il vient te dire, occupe-toi de ci, occupe-toi de cela, rien n'étudie pas. Il faut lui construire Are Miskenot. C'est quoi construire Are Miskenot? Miskenout. Are Miskenot, il faut voir, n'est-ce pas? Il faut entrevoir, il faut s'imaginer qu'est-ce qu'on va passer dans le Olam HaEmet. Are Miskenot, si quelqu'un passe sa vie dans les bêtises, dans les futilités, qu'est-ce qu'il va construire? Olam HaEmet. Are Miskenot. Miskenout, il va être pauvre dans le Olam Haba. Après, à part Chaz v'Shalom, si il est admis au Gainam, alors, ça va. Vaïven Are Miskenot. C'est quoi les pharaons? Les pharaons, c'est la chaîne Giloui. Giloui, c'est quoi Giloui? Giloui, c'est dévoilement. Pour dévoiler, comme ça dit. Vaïven Are Miskenot, pharaon. הצדיק הזה בנה ועשה בליבו ערי מסכנות של אותו העולם כדי לבטל טענות היצר הרע. C'est-à-dire, il a imaginé combien les harim, combien les villes, c'est-à-dire les lieux qu'il va voir dans le Olam HaEmet, ils risquent d'être très mauvais, très miskenim. Donc il dit bana. D'un côté, il a dit bana. Vaïven lachon binyan. Mais c'est aussi lachon bina. Vaïven mitbonen. Il réfléchit, il imagine, il fait autosuggestion. Asab libo, c'est quoi Asab libo? C'est ça. Il s'imagine. Alors, quand le Rav Israël Misalan, je vous dis, il dit pareil. Il dit combien Kohat Tziour, c'est quoi Kohat Tziour? La force de l'imagination. Quand on s'imagine quelles sont les choses. Quand on veut savoir, on veut vraiment avoir de la Yirat Shamayim. Il dit là, le Rav Israël Misalan, allumez une bougie et approchez le doigt. Encore un peu, encore. Ah, ça brûle! Ça brûle? Guénom, le feu le plus fort, pas une bougie. Les hauts fourneaux dans lesquels on prépare les outils en verre. Les hauts fourneaux, c'est 1300, 1600 degrés. C'est encore 1/60 du feu le plus faible de Guénom. On ne sait pas de quoi il a l'air le feu de Guénom, parce que vraiment, il est compté en Celsius, en Fahrenheit ou en autre chose, j'en sais rien. Mais c'est sûr que ça ne doit pas être agréable. Agréable, ce n'est pas. Et si on continue et si on multiplie par toute la chaleur, c'est suffisant pour faire peur. Alors si on imagine, on dit, je ne veux pas avoir affaire à ça. Vous avez déjà raconté l'histoire de Rav Steinman à la Vachalom. Quelqu'un lui avait déposé chez lui $5,000 pour qu'il les lui garde quelque part, en attendant qu'il les distribue à la Tzedaka, et après, quand les gens ils lui ramènent pour un gmah, après, quand les gens ils lui rendent de l'argent, un jour il en aura besoin, il viendra les récupérer. Bon, il lui a dit, mais attends, moi je te les garde, mais sans aucune ithaïvout, sans aucun engagement, selon les halachot de Shomer, même pas Shomer Hinam, je veux être. D'accord, Rabbi, ce que vous dites, c'est bien. D'accord. Si je les perds, quelle que soit la raison pour laquelle je les ai perdus, je te dois rien.
Il dit, il n'y a pas de problème, Rabbeinu, tous vous dites, je suis content. Si vous avez de l'argent en demain, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a volé cet argent. Le Rav Shtelman, il y avait beaucoup de gens qui entraient chez lui. Il y en a qui avaient les mains agiles, n'est-ce pas? Et il n'y avait pas vraiment des coffres forts là-bas chez lui. Et là, il a trouvé, il a mis dans la poche, c'est pas difficile. Une enveloppe. Le Rav n'a pas trouvé l'enveloppe. Tout de suite, il a commencé à économiser de l'argent pour rembourser jusqu'au dernier centime. $5,000 de sa propre poche. Il dit, je peux pas. Alors, on dit tous, nous, ceux qui étaient avec lui. Nous sommes témoins que vous êtes engagés, vous n'êtes pas engagés même pas à être Shomer Hinam. Donc, pourquoi vous avez remboursé? Il a dit, vous avez raison. Mais je ne veux pas avoir affaire au questionnaire du Olam Haba. Savoir, Olam Haba, ils ont d'autres critères. C'est vrai que tu lui as dit, mais lui, il comptait quand même sur toi. Ils vont faire un pile-poule là-bas, selon le Tosfot là-bas, tu aurais dû faire attention, tu n'aurais pas dû... Je ne veux pas avoir de Sheelot. Olam Haba, je ne veux pas avoir Sheelot. Parce que si on fait des Sheelot, je ne suis pas sûr du tout que j'arriverai à répondre quoi que ce soit. Donc, je fais tout pour ne pas avoir la moindre friction avec Olam Haba. Ça, c'est un tzaddik. C'est ça le avec Shtelman. Quand on veut vraiment, eh bien, on fait attention à ne pas être dans le moindre doute. Il faut s'imaginer avec cette imagination-là. On dit ici, si le feu dans ce monde-là, il brûle tellement, je ne veux pas avoir affaire à ce feu-là. Je ne veux pas avoir aucune sheila, bichla. Aucune sheila. Halvaï qu'on arrive à cela. En tout cas, c'est ce qu'ils disent de Rav. Imagine les paro, la shon bitul, qui m'ont peraé ou al ta'avor bo. Les paro, qui de levatel et taïtzara. Et c'est quoi la miskenot? Pitom. C'est quoi pitom? Pi tehom. C'est la bouche, mot à mot, la bouche des abysses, des précipices. C'est ça, pi tehom. C'est quoi? Kever. C'est-à-dire le tombeau. Vera amses, geina, anikret ra'a. Ra'a, meses. Meses, c'est mitmoses. Mitmoses, c'est fondre. C'est le mal qui fait fondre. Mais Moses, c'est un nefesh. Après, il dit, וכשרואה הקדוש ברוך הוא צדיק זה שבטח בו, ובתום לבבו עושה כל זאת, שולח ברכה במעשה ידיו, ובעסק קל מביא לו ברכה מרובה, ולא יתבטל מעבודת השם. Quand la personne dit, הבא להתאר מסיים אותו. Tu fais ce חשבון נפש, et tu veux t'engager le plus dans la Torah plutôt que dans les ענייני העולם הזה, il va t'aider. Il t'aidera. Avec la moindre ishtadlout, tu auras ce que tu as besoin, tu n'auras pas, comme le Rambam dit, tout ce que la Torah nous a donné comme récompense, tout ça c'est quoi? C'est pas la récompense des mitzvot, la récompense des mitzvot c'est rien que dans l'Olam Haba. Le fait qu'on ait une bonne parnassa, c'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse continuer à passer notre temps à faire les mitzvot et la Torah et ne pas s'occuper de perdre notre vie à chercher la parnassa. C'est une clara la parnassa. Ceux qui doivent tout le temps aller chercher la parnassa à gauche, ils ont sur la tête plein d'ennuis qui les obligent qui ne leur laissent pas le temps d'étudier. C'est les gens les plus malheureux. Ils ne leur laissent pas le temps de faire les mitzvot. Un jour, un glon, un charretier, est venu voir le Rav. Je ne me rappelle plus lequel. Un des Admourim, je ne me rappelle plus. Il a dit, Rabbeinu, moi je vois, je passe toute ma vie dans les routes. J'ai jamais le temps d'étudier la Torah. Olam Hazeh, j'ai pas. Rabbeinu, dites-moi au moins, Olam Haba, j'aurai. Le Rav lui répond, Olam Hazeh, Ouma, Kalva Homer. Olam Hazeh, sur lequel tu passes tout ton temps, tu n'as pas. Olam Haba, tu n'as même pas le temps de le préparer. Tu n'étudies jamais. Tu ne fais pas les mitzvot. Tu t'entraînes dans les routes. Et qu'est-ce que tu vois dans les routes? Tu crois que tu vas voir l'Olam Haba sans avoir travaillé pour l'Olam Haba? Donc c'est les gens, les pauvres, ils font Rahmanout sur eux. Plus la personne est prise par l'Olam Hazeh, elle doit s'occuper de trop de choses de l'Olam Hazeh. C'est un malheur, parce qu'avec ça, sauf si
il prend ça bien, il dit c'est Nisyonot, c'est Tikkun, et Ohev et Hashem Bechol Libo, il a les 6 mitzvot midiot, tout le temps il pense au Avat Hashem, Mirat Hashem. On peut, même quand on est dans le travail, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup. Peut-être ça, il y a des gens qui c'est leur Tikkun, mais ceux qui passent leur temps et avec toutes les midot raot et tout ça, ils ont perdu leur vie. Donc la prière, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, qu'avec un petit peu de Ishtadlut, j'ai tout ce qu'il faut et le reste, rien que j'étudie. C'est ça l'ignan. C'est ce qu'il dit. Quand il voit que la personne veut vraiment accéder aux mitzvot, ma'asim tovim, kirvat Hashem, dvekut b'Hashem, avat Hashem, irat Hashem, alors que le lui donne tous les moyens pour cela. Venatati eseh b'sarich. Ve'im shamoa tishme'u. Venatati eseh b'saricha nevimtecha. Quand je vois que tu cherches tu fais, alors je te donne en récompense, c'est pas la récompense des mitzvot. C'est rien que te donner la possibilité de continuer à faire les mitzvot. Donc je te donne, je t'embête pas avec la parnassa, tu as ce qu'il faut. Alors que ceux qui font pas les mitzvot, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire, je vous leur dis, déjà tu avais la possibilité de faire les mitzvot et tu fais pas, Kol mevatel ta Torah me'osher, sofo levatla me'oni. Je t'ai donné le osher, je t'ai donné la possibilité de passer ton temps dans la Torah. Tu avais la parnassa, tu as les comptes en banque, ils sont blindés. Alors pourquoi tu perds ton temps? Tu as de quoi vivre jusqu'à la dernière jusqu'à 200 ans, tu as encore de quoi vivre et faire vivre toute ta descendance. Alors, et tu n'as pas étudié. Alors maintenant, Haz Veshalom, Me'oni. Alors que celui qui étudie la Torah, Me'oni, dans le manque, et pourtant il se donne tous, il fait tout pour étudier le maximum pour être dans la Torah, dans les mitzvot. Sofo le kaima me'osher. Tu veux, je te donnerai les moyens pour étudier, tu n'auras pas le temps, petit à petit, il voit qu'il gagne du terrain sur la Torah. Il a plus de temps pour étudier la Torah. C'est pour ça, Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, 17 ans, Rak Torah, Gan Eden, Talmud, Leorot, Goshna. Non, c'est ça le vrai. Quand on est tzadikim, Mataim Otam HaKadosh Baruch Hu, il leur fait goûter, בעולם הזה, מעין העולם הבא. טוב, je crois que je vous ai trop retenu, alors on va arrêter là, il y a encore beaucoup de hidushim, Rabbi Yaakov Esra, Vachon Blineder, on sera Be'ezrat Hashem pour les fois prochaines, Hashem Zakenu, Baruch Adonai Olam, Amen, il y a Be'ezrat Hashem, Hilula, Rabbi Yaakov, vous avez une petite chose comme ça, des brachot, Be'ezrat Hashem, Barach.